et Bordeaux, qui a été travaillé, qui a été soutenu, bien sûr, par une forte communauté universitaire. Moi-même, je suis titulaire d'un bac économique et social d'un lycée Descartes à Rabat, qui est toujours sous contrôle de l'Académie de Bordeaux. Donc, un mouvement universitaire, des étudiants qui ont fait leurs études, qui ont actuellement des postes de responsabilité, ont joué un rôle dans cet accord de jumelage entre Bordeaux et Casablanca. Un accord de jumelage qui a été signé à Casablanca en la présence d'un grand monsieur, Chaban-Delmas. Cet accord de jumelage signé en novembre 1988 a permis à un certain nombre d'institutions telles que les chambres de commerce d'Inneville, telles que les chambres d'artisanat et telles que les communautés urbaines, fameuses de signer au corps entre eux des accords. Que fait la chambre de commerce de Bordeaux avec celle de Casablanca? Beaucoup de choses. En témoigne un indicateur, à peu près 250 entreprises de la Gironde ont des relations avec le Maroc. Sur ces 250 entreprises de la Gironde, j'ai recensé environ 130 PME qui font que de l'exportation. En 1995, dans le cadre du programme MED-URPS, financé par l'Union européenne, des études ont été réalisées pour réhabiliter un vieux quartier de Casablanca qui s'appelle le quartier Al-Ramka, qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Que fait encore Casa et Bordeaux? Là, je pense aux experts comptables. La création d'une association entre les experts comptables de Casablanca et de Bordeaux. Il y a des exportations, il y a un certain nombre d'importations. Et c'est si intéressant, et là je donne une piste de réflexion inédite à ceux qui souhaitent mener un rapport à mémoire dans le cadre de leur cycle, une monographie de ces 250 entreprises qui ont des relations avec le Maroc, il serait intéressant de connaître leur profil, leur chiffre d'affaires, un beau tir, en collaboration bien sûr avec le consulat du Maroc, a établi un recueil de ces sociétés. Ce serait intéressant, j'ai déjà des hypothèses dans la tête qu'on pourrait vérifier ensemble sur le terrain. Entre les deux chambres d'artisanat, il y a une coopération qui s'articule surtout sur la formation. Formation des artisans, formation des coiffeurs. Mais je vous dirai tout à l'heure en conclusion que c'est une coopération qui est encore timide pour plusieurs raisons. La coopération se fait aussi entre la communauté urbaine de Bordeaux et la communauté urbaine de Casablanca. Moi, je vous dis que c'est les mêmes structures, c'est le même fonctionnement. Ce n'est pas que le Maroc a copié, a greffé le modèle français. Il l'a adopté tout en l'adaptant aux réalités. Et dans le cadre de cette coopération entre les deux cubes, il y a un grand projet, c'est celui du tramway. Pour certains d'entre vous qui ont pris le tram d'ici à Bordeaux, il y a une rame qui s'appelle Casablanca. C'est dans le cadre de l'assistance technique, un ingénieur de la CUP se rend au Maroc pour assister les ingénieurs marocains de Casablanca dans le cadre d'une future ouverture de la première ligne du tramway de Casablanca. Les actions ne sont pas que à caractère
caractère économique, ils sont pas un caractère culturel. J'ai parlé tout à l'heure de la présence des universités, de la présence universitaire, d'étudiants. Sur les 35 000 étudiants marocains qui sont présents en France, Bordeaux atteint les 8 000. Toutes filières confondues. La grande question, pourquoi ce choix de Bordeaux? Pourquoi aujourd'hui on continue à envoyer des étudiants, et malgré l'obstacle des visas?